Salut à tous. Alors, nous voici aujourd'hui dans la suite de notre formation. Cette fois-ci, pour aujourd'hui, nous allons voir rapidement les types de roster que nous utilisons, que Survey Solution utilise. Donc, il y a, comme je l'ai dit lors de la vidéo de présentation des fonctionnalités de Survey Solution, il y a trois types de roster. Il y a les rosters. Bon, il y a d'abord deux grands types de roster. Il y a roster non fixe et roster fixe. Roster non fixe et roster fixe. Le roster non fixe, c'est quoi? On est allé dans le ménage. On ne connaît pas le nombre de personnes qu'il y a dans le ménage. Donc, on prend le nom et prénom de chaque membre du ménage jusqu'à ce que le nombre soit atteint. On prend le nom du chef du ménage, le nom de sa femme, ses enfants, jusqu'à on est rassuré qu'on a pris le nom de tout le monde dans le ménage. Ça, c'est un roster de type non fixe. Et un roster de type fixe, là, il y en a deux catégories. La première catégorie, c'est que vous êtes dans le ménage, ils connaissent le nombre qu'ils sont. On peut dire qu'ils sont 10. Là, c'est un roster de type numérique. Vous allez mettre 10. Et le système va vous générer automatiquement 10 lignes. Et vous allez renseigner pour chaque membre du ménage. L'autre roster fixe, c'est pas pour question à choix multiples. Je suppose que vous demandez au ménage quelles sont les cultures que les membres du ménage cultivent. Et ils prennent haricots, maïs, niébé, sorgho, igname, ainsi de suite. Les rosters qui seront créés automatiquement pour chaque type de culture. Et là, vous pouvez poser des questions spécifiques maintenant sur chaque culture. Et ça aura les mêmes questions, c'est-à-dire les questions du roster. Donc ici, pour cette vidéo, nous allons voir le premier type de roster, c'est-à-dire le roster non fixe par rapport aux listes. Donc vous voyez ici, on finit avec notre module A. Maintenant, nous venons ici créer un autre module ici. Là, il y aura une nouvelle section. Vous créez une nouvelle section ici. Et vous pouvez nommer ça module B. Mettre ici MB. Maintenant, vous remarquez que ici, il y a ajouter une question, ajouter une sous-section, ajouter un roster. Ce qui n'y avait pas au niveau de la section A. Ici, il n'y avait pas ajouté roster. Donc cela suppose toujours que Survey Solution ne permet pas de mettre un roster dans la partie identification. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de roster dans la partie identification et il n'y a pas de roster dans la partie. Il n'y a pas de question à choix multiple dans la partie roster. Quand nous sommes dans notre module B, nous voulons ajouter un roster de type test. C'est-à-dire, on va saisir le nom de tous les membres du ménage. Mais avant ça, il faut utiliser d'abord une question. Ajouter une question. Et cette question sera quoi? Le type. Vous allez voir ici maintenant, vous voyez ici les types de questions qui sont là maintenant. Il y a maintenant un choix multiple. Il y a cette fois-ci liste, code à barre, image, audio, géographie. Il faut vous rappeler que dans quand on faisait le module B, le module A, pardon, il n'y avait pas ce type de questions-là. Je l'avais bien dit que pour Survey Solution, une question dans la partie identification, il ne peut pas y avoir des questions à choix multiple et également des listes. Ici, question de type liste, c'est cette question-là qui est liée à notre roster. Donc, si vous voulez créer un roster, vous prenez d'abord ici liste. Si vous voulez prendre liste, ça c'est le premier type que nous voulons faire ça. Donc, comme je me disais ici, nous voulons ici créer ici notre roster. Mais avant ça, il faudra créer d'abord une question. C'est comme la sélection en cascade. Ici, la question que nous voulons créer ici représente en quelque sorte le département. Et le roster maintenant va considérer maintenant la commune. Vous voyez un peu. Donc, avant de créer le roster, il faudra créer d'abord une question parente. Et ici, la question parente ici, vous allez nommer ça de type liste. Voilà, type liste. Puisqu'on a dit que c'est nous voulons faire le premier roster qui est non fixe. Donc liste. Et vous allez mettre ici roster 1. Roster 1. On libellé ici membre ménage. Et ici, question de mettre ici maintenant, alors, comme c'est une P1 ici, voilà, P1. Alors, on va demander de faire une liste. Faites une liste de tous
les membres du ménage. Voilà, ça c'est roster non fixe. Si on ne connaît pas combien ils sont, il faudra qu'on fasse une liste de tous les membres du ménage. Mais là, ici, en bas, ça met un nombre maximal de réponses. Bon, là, comme vous ne connaissez pas le nombre exact du ménage, vous pouvez mettre un nombre très grand. Je veux par exemple 100. Pour être sûr que vous ne pouvez pas atteindre 100. C'est que si par exemple vous mettez 5, c'est-à-dire que si déjà vous mettez 5 personnes, vous ne pouvez plus ajouter. Vous voyez. Donc nous allons mettre ici 100 et sauvegarder. Maintenant après ça, là maintenant c'est que nous avons fait notre question mais qui est comme département. Maintenant nous allons faire notre question, disons, la question qui vient après, comme commune par exemple. Et c'est là qu'il soit un roster. Ajouter un roster. Voilà. Donc roster maintenant il y a ensemble d'éléments fixes, liste de questions, questions à choix multiples, comme je l'avais dit ici. Un roster qui peut être lié à une question à choix multiples. Donc c'est ces deux là nous allons voir après. Nous sommes avec ceci d'abord. Comme je l'avais dit, il y en a 3. Liste de questions que nous allons faire ici, questions à choix multiples que nous allons faire dans une autre vidéo et questions numériques également dans une autre vidéo. Donc liste de questions d'abord. Là c'est membre du ménage, donc nous allons mettre HH ou des household members, HHM, household members ici. Le nom du roster, ça va mettre membre du ménage. Membre du ménage. Là, il ça demande ici question souche. La réponse détermine à la fois le numéro et le nom des lignes. Donc, c'est comme notre département. À quelle question nous voulons lier ce roster-là? C'est la question. Faites une liste de tous les membres du ménage. Nous allons prendre ça. Voilà, c'est bon. Et puis, sauvegarder. Maintenant, ici maintenant, nous avons déjà créé ceci. Voilà ici, nous avons déjà fait notre liste des membres du ménage. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est les questions que nous voulons poser aux membres du ménage que nous voulons maintenant créer. À savoir, quelle est la relation de la personne avec le chef de ménage. Préciser autre, quelle est sa situation matrimoniale, qui est l'époux ou l'épouse, quel est son sexe, quelle est sa date de naissance, quel est l'âge de la personne, quelle est la religion de la personne, préciser autre religion, son niveau d'instruction, ainsi de suite. Donc pour ce faire, nous allons copier cette question-là, quelle est la relation de telle personne. Voilà. Oh, désolé. Copier. Là, ici. Donc, et pour ajouter une question, ici, ajouter une question qui est ici, si nous ajoutons ici, vous voyez, si nous ajoutons ici, vous voyez, cette question est dans la même ligne que le roster. Ça veut dire que la question n'est pas dans le roster. Or, les questions que nous voulons ajouter ici, c'est les questions seront dans le roster. Donc, il faudra supprimer ça d'abord. On va supprimer ça. Et faire clic droit sur notre roster, puis ajouter une question. Donc, si en temps vous voulez ajouter un autre roster dans un roster, c'est ici, ajouter un roster. Ou ajouter un texte statique, ainsi de suite. Mais ajouter une question. Vous voyez comment la question s'est décalée un peu, mais n'est pas dans la même ligne que le roster. Ça veut dire que cette question-là est dans le roster. C'est une question à choix unique. Donc, on va mettre ici la question P2. Voilà. Ici. P2. Quelle est la relation de titre du roster? Mettre ici. Juste relation. Ça, c'est pas trop important. Voilà, nous allons sauvegarder. Vous voyez pourquoi j'ai mis ici le dire. Normalement, on doit mettre ici quelle est la relation de la personne avec le chef de ménage. Ce qui est ici, c'est ça là, j'ai copié. En réalité, vu que le roster est lié à la question B1, si on met un nom ici, le nom de la personne va venir ici. On aura, par exemple, si je mets la première personne ici, Mohamed Abdul Fadel, j'aurai ici membre ménage Mohamed Abdul Fadel.
Maintenant, moi je veux encore que ce nom-là vienne encore ici. Quelle est la relation de Mohamed Abdul Fadel avec le chef de ménage? Donc pour cela, vous copiez ceci. Vous copiez ce qui est là. Et pourcentage, roster titre, pourcentage, le titre du roster. Que vous allez venir coller ici. Devant chaque question. Quel est le sexe de? Vous collez ça. Quelle est la situation matrimoniale de? Vous collez ça. Là, ça va mettre à chaque fois, ça va ramener à chaque fois le nom de la personne. Donc là, c'est bon, un B2, religion, ça, c'est bon. Donc, attention, voilà, ici maintenant les modalités. Quelle est la relation de ça avec le chef de ménage? Donc, on peut mettre ici 1 et mettre que c'est lui le chef de ménage ou ainsi de suite. Mais le mieux, comme je l'ai dit, c'est mieux que vous ayez votre fichier. Si en temps, vous savez que déjà c'est soit votre solution vous voulez utiliser, le mieux, c'est de faire un truc de genre. Vous mettez déjà votre variable ici. Vous mettez vos variables et les modalités ici. Et vous mettez par exemple les traits d'union. Je suppose que c'est chef de ménage. Vous mettez comme ça, chef de ménage. Et là, vous mettez comme ça, tiret, voilà. Et là, vous mettez 1. Là, ça vous permet quand même, si vous pouvez le copier, vous copiez directement comme ça. Vous venez dans Solve Solution, afficher les chaînes, vous collez, voilà. Voilà. Et directement, vous montrez la liste. Voilà. Mais ici, comme je ne sais pas comme ça, moi, je n'ai pas fait ça comme ça. Voilà. Je peux copier dans les modalités ici. Copier. Et venir coller ça ici. Mais il me faudra ajouter les points 1, 1. Voilà. C'est comme on a fait dans Kobo Collect. Nous codifions les modalités. Il faut également les coder ici. Ça doit être sur la même ligne. Une seule modalité ne peut pas rester sur 2 lignes. Tout doit être, chaque modalité doit rester sur une même ligne. 5. Et ici, 6. Voilà, sauvegarder. Et là, c'est bon. Donc, vous faites de la même manière pour tous les autres, toutes les questions restantes. Donc, on fait exactement comme ça pour toutes les autres questions que nous voulons ajouter toujours dans le même roster. Toujours on vient. Là, vous allez venir au niveau de la question B2. Vous faites clic droit, ajoutez une question après. Voilà une question après. Là, c'est de type texte. Et ici, ça va faire B2. B2.1. B2.1. Préciser autre. Puisqu'on a mis autre modalité là, va préciser autre. Je vais copier celui-là ici. Préciser autre. Voilà. C'est bon. On sauvegarde. Et puis on continue. Donc vous faites pareil pour toutes les autres questions. Vous venez encore ici. Clic droit. Ajouter une question après. Et ainsi de suite pour finir toutes les questions. Donc, vous voyez ça ici, j'ai fini de saisir toutes les autres questions. Voilà. Donc, on a fait... Voilà. Quelle est la relation de la personne avec le chef de ménage? Après, préciser autre, s'il y a autre. Quelle est la situation matrimoniale? Qui est l'époux de... Voilà. À ce niveau, ici, on a demandé ici... Qui est l'époux ou l'épouse de telle personne. Là, c'est vrai que c'est des questions à choix. Ça, c'est question à choix unique. Et ça, j'ai pris ici, question à choix unique. Mais à ce niveau, ça n'a pas de modalité. Vous comprenez bien, c'est une question à choix unique, mais qui n'a pas de modalité a priori. Puisque quand on demande qui est l'épouse ou l'époux de telle personne, ça veut dire qu'il faut qu'on ait d'abord la liste des membres de ménage avant qu'on ait des modalités ici. C'est-à-dire que c'est une question liée. Une question qui est liée à la question B1. Faites une liste des membres du ménage. C'est que cette question ira dans la liste des membres du ménage et filtrer les noms. Mais en filtrant les noms, ça va prendre, je suppose qu'il y a 3 personnes.
des personnes ABC. Personnes ABC. Les membres de ménage, c'est A, B et C. Maintenant, si dans ce roster-là, le roster, nous sommes en train de poser les questions à la personne A, à ce niveau, le système ira dans la liste des membres de ménage. Ça va juste prendre B et C pour amener ici. Vous voyez? Ça va amener B et C ici comme modalité à cette question. Maintenant, si on est à la personne B, le système ira encore filtrer les noms et prendre les personnes A et C comme modalité. Mais si on est avec la personne C, le système va prendre les modalités A et B comme les noms A et B comme modalité ici. Donc c'est une question qui n'a pas de modalité a priori. Donc c'est pourquoi que si on met ici, et on va lier ça ici, nous allons venir ici, et on met source de question. Là on va prendre list question ou question, list question or question from roster group. Vous voyez, liste de questions. Le B1, vous vous rappelez le B1, on l'avait pris comme type liste de questions qui est lié maintenant à notre groupe du roster. Ou bien, ça, les questions proviennent d'un groupe de roster. Mais pour nous ici, c'est liste de questions. La question B1, faites une liste de tous les membres du ménage. Vous vous rappelez, on avait pris comme type liste. Donc vous prenez liste question ici. Et ça va vous sortir quelque chose ici pour dire lié à une question de type liste ou une question de groupe du groupe de roster. Donc là, vous sélectionnez et vous cochez la question liste. Faites une liste de tous les membres du ménage. Bon, ça dépend de votre questionnaire. S'il y a aussi une question qui n'a pas de modalité, donc les modalités dépendent de la réponse de la question qui est en haut. C'est là que vous allez lire ça. Voilà, donc ici c'est la question B1. On a déjà pris la question B1 et c'est bon. Maintenant, quel est le sexe? Oui. La date de naissance, l'âge, la religion, niveau d'éducation, autre niveau, activité principale, voilà. Tout est bon. Donc je vais sauvegarder tout et compiler, voir s'il n'y a pas d'erreur. Compiler. Vous allez retrouver 2 erreurs. Il n'est pas autorisé d'utiliser des substitutions dans les libellés. Ah oui. Veuillez noter que ici, question de type test. Là, c'est la question qui reste là. Genre la question que l'enquêteur verra, l'utilisateur, que l'agent enquêteur va voir sur la tablette et lire. Maintenant ici, label de la variable, là bon, vous pouvez mettre juste, vous pouvez répéter la même question ici. Répéter ça, mais sauf que j'avais dit ici que le pourcentage, roster titre pourcentage permet de ramener le nom de la personne. Mais cette partie ne doit pas apparaître ici. Ça ne doit pas apparaître dans le label de la variable. Voilà, on sauvegarde. La deuxième erreur, c'est une variable valide ou non. Ok, préciser autre. Là, on n'a pas mis. Là, il dit préciser autre. Comme elle a dit, on copie tout ce qui est là. Qu'on va copier, qu'on va coller ici. Valider. On a compilé, voir. Quoi l'erreur? Délai des chiffres, les symboles. Ah oui. Ici, le label, nom de la variable, ça ne doit pas avoir de point. Bas de 8 plutôt. Voilà. Donc tout ça, déjà, vous pouvez déjà commencer par voir déjà les parties où il y a des erreurs. Où il y a des erreurs, comment les éviter déjà. Là, je sauvegarde et je compile à nouveau. Apparemment, 0 erreur. Donc nous allons tester notre formulaire, voir. Et je crois que c'est la fin ici, là, c'est module B. Voilà, faites une liste de tous les membres du ménage. Bon. On va mettre Abdul Fadel, je valide. Voilà, ça m'écrit ici, membre du ménage. On va mettre Abdul Fadel. Vous avez vu là-bas, ça avait mis membre du ménage, des pourcentages, roster title, pourcentage. Donc le titre du roster ici, c'est Mohamed. Et c'est ça, ça a mis ici. Une deuxième personne encore. Prenons par exemple Toussaint, Isaac, je valide. Vous voyez encore, ça crée encore la deuxième ligne, la deuxième personne. Maintenant, on rentre maintenant dans la première personne. Je pense que c'est à lui que nous voulons poser des questions.
En temps, bon, je pense que c'était lui le chef de ménage. Qu'on avait pris son nom dans la partie identification. Je rentre là. Vous voyez, quelle est la relation de Mohamed Abdel Fadel avec le chef de ménage? Je précise que c'est lui le chef de ménage. Préciser autre. Bon, là, on n'a pas encore mis les conditions. Je fais fi de ça. Nous allons faire ça pour une vidéo spécialement à part. C'est des trucs qui sont un peu compliqués. Bon, pas trop complexes quand même. Ici, la situation, je mets célibataire. Je mets de n'importe quoi. Qui est l'époux, l'épouse de. Là, vous avez vu ça, mis les deux. C'est parce que je n'ai pas encore mis la condition. Nous allons mettre les conditions. Ça sera pour une vidéo à part, pour les conditions uniquement. Sinon, normalement, ici, si j'avais mis les conditions, Mohamed Fadel ne devait pas apparaître ici. C'est de savoir Isaac Seul qui devait apparaître. Qui devait apparaître. Voilà. Donc, quel est le sexe? On choisit le sexe. Voilà. La date, on choisit aussi. L'âge, on choisit aussi. Mais de n'importe quoi. 4. Là aussi, nous allons lier les deux. Nous allons lier les deux. C'est-à-dire que comme je l'ai présenté lors de la deuxième vidéo, si l'individu, au début, vous avez choisi la date du jour, et ici, vous mettez l'année de naissance de l'individu, automatiquement, le système vous calcule l'âge. Donc, vous devez mettre la vraie valeur avant que le système n'accepte. Religion, musulman, niveau aucun. Préciser autre niveau, bon, comme c'est pas encore lié, normalement c'est quand on prend autre, ça là devait apparaître, voilà, c'est pas encore lié. Agriculture, bien sûr je suis là, je vais mettre quelque chose ici, voilà. Si aussi autre là, je mets quelque chose ici. Là vous allez voir, si je sors là, vous voyez, ce membre c'est devenu vert, ça veut dire que toutes les questions ont été répondues. Si c'est en rouge, ça veut dire qu'il y a une erreur dedans. Mais si c'est en bleu, ça veut dire qu'il y a au moins une question qui n'a pas été répondue. Donc voilà pour le type de roster liste. Vous venez de finir ça. Alors pour la prochaine vidéo, nous allons voir les deux types de roster restants, les rosters fixes, c'est-à-dire les rosters numériques et les rosters de questions à choix multiples. Et c'est après ça, nous allons maintenant rentrer pour activer les conditions de passage et de validation. Alors si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour suivre l'intégralité de cette formation.